Bonjour, aujourd'hui dans cette capsule, je vous présente un outil de Canva qui est souvent peu connu ou méconnu puisque c'est quand même assez nouveau, mais c'est un outil à découvrir, je vous l'assure, puisque à l'intérieur de ce même outil, on peut intégrer, en fait, utiliser différentes petites fonctionnalités d'IA de Canva au même endroit. Donc, il s'agit du tableur. Donc, je vous invite à ouvrir le tableur ici. Et là, ce qu'on va faire, c'est que vous allez copier la première requête que je vous ai donnée. Donc, c'est-à-dire de créer un tableau comprenant 5 colonnes et avec le nom des colonnes. Donc là, vous avez l'option de le faire par vous-même. 5 colonnes, c'est quand même pas très long. Ou de demander dans le menu créer de générer le design pour vous. Donc, j'avais demandé ici aux couleurs de Noël et on veut le prénom, le message, un espace pour l'énigme, la réponse à l'énigme. Donc là, on va venir choisir le modèle. Donc, vous faites tout simplement cliquer dessus et là, votre modèle est prêt à être utilisé. Donc, on voit qu'il m'a créé vraiment, j'ai supprimé le contenu, là, mais on voit qu'il m'a créé un tableur avec une colonne prénom, message, énigme. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller. Ça vous prend ici là des prénoms, donc de vos collègues, de vos élèves. Donc, je vais venir placer quelques collègues ici, le prénom de mes collègues. Et ensuite, vous allez copier la requête numéro 2, donc à l'étape 2, qui demande d'écrire un message chaleureux. Donc, je vais venir ici et je vais choisir dans les actions. Donc, vous allez reconnaître l'écriture magique et je vais lui demander, je vais tout simplement écrire un message chaleureux pour Claudine, par exemple. Ici, là, je vais le remplacer, là, mais je suis pas certaine que vous auriez besoin de... Donc, on peut dire un message personnalisé, là, donc je ne l'ai pas précisé, mais vous pouvez adapter la requête et là, on va l'adapter. Donc, moi, j'aurais vraiment voulu qu'il indique, on va revenir en arrière là, parce qu'écrire un court message personnalisé et chaleureux. Donc là, on va voir la différence, probablement qui inclura son prénom. Donc là, chère Claudine, en ce mois de décembre, je vais faire tout simplement insérer. Et là, vous voyez que ça déborde sur les autres cellules. Donc, comme dans les autres tableurs, on vient adapter le contenu ici. Et là, je veux la même chose, je veux pas le même message, mais je veux la même chose pour les autres collègues. Donc, ici, je vais venir choisir les espaces vides et je vais faire dans les actions, je vais venir choisir, pardon, j'ai un peu plus, je passais tout droit, remplir des cellules vides. Et là, il va me composer des messages pour l'ensemble de mes collègues. Donc, évidemment, par la suite, vous pouvez toujours venir personnaliser, mais je choisis toujours le même modèle. Donc, chère Daphné, par exemple, et là, le message est différent pour chacun de mes collègues. Donc, après ça, vous pouvez toujours, là, je vais sélectionner les cellules pour les adapter à ma cellule, donc ici. Et par la suite, là, vous pouvez toujours, comme pour ici, pour Hector, par exemple, je vais choisir l'action et je vais venir dans l'écriture magique et je vais écrire adapter le message pour une personne qui parle espagnol. Et là, à ce moment-là, il va venir traduire. Donc là, je pourrais venir donner des petites particularités là, pour Claudine et là, il va m'adapter mon message. Donc là, vous voyez, il m'a traduit le message pour Hector en espagnol. Donc là, il y a plusieurs petites choses dans les menus actions là, qu'on peut venir faire. Cette fois-ci, vous allez copier pour les petites énigmes. Là, je voulais juste vous faire montrer qu'on peut générer du contenu facilement. Donc là, vous, c'est une devinette. Bref, moi, je vous ai fait générer une énigme. Donc ici, vous allez copier la requête. Donc, on va venir dans les options et à nouveau, on va choisir écriture magique comme pour le message et on demande de générer une énigme amusante sur l'hiver. Et là, il va me générer une première énigme. Je vais l'adapter et par la suite, en sélectionnant l'ensemble des cellules suivantes, donc je vais me rendre jusqu'à Andréane, je vais lui demander dans les actions de remplir les cellules vides. Donc là, il va me créer une énigme par collègue et quand il aura terminé, là, je vais faire tout simplement insérer. Donc là, j'insère. Donc, il a oublié une cellule ici. Je ne sais pas pourquoi. Probablement que je ne l'avais pas sélectionnée. De toute façon, c'est pas important puisque c'est une simulation.
Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner à la fois mon énigme et ma colonne réponse. Et là, je vais venir choisir jusqu'en bas ici et je vais à nouveau là, remplir les cellules vides. Et là, il va venir me donner la réponse de l'énigme dans la colonne D, en fait. Donc là, il va faire l'ensemble. Et là, vous voyez, là, pour ici, il en manque un. J'ai aucune idée pourquoi il n'a pas continué jusqu'en bas. Probablement que c'est mon erreur puisque je ne l'avais pas sélectionné. Donc là, j'ai mes réponses, j'ai mon énigme. Et là, ce que je vais faire, c'est créer une carte pour chacun de mes collègues. Donc, on peut s'en sortir d'ici. Là, on va créer une carte. Donc, vous allez voir que c'est quand même assez simple. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, maintenant, je vais venir dans Créer en bloc. Donc, je choisis la colonne carte design et je fais créer en bloc. Donc là, je vais spécifier les cellules à inclure. Donc là, je veux prénom jusqu'à ici et je vais venir choisir là, jusqu'en bas. Donc, c'est les cellules A2 à D17. Et là, je vais faire continuer. Et moi, préalablement, là, j'avais créé un modèle de carte que je souhaitais pour mes collègues. Donc, évidemment, ils auront tous le même modèle, mais pas le même message. Donc, vous voyez dans mes créations ici, c'est quelque chose que j'avais déjà créé. Et là, je vais cliquer dessus. Donc là, vous voyez, c'est un message où j'ai mis un endroit pour mettre le prénom. Il y a un message ici et c'est de la part de Corinne. Et là, j'ai mis un endroit pour placer l'énigme de Noël et j'ai mis la réponse, mais à l'envers. Donc, ici, qu'il nous reste à faire, en fait, c'est de venir connecter les données. Donc, par exemple, le prénom, ici, on va faire connecter les données et on va l'associer au prénom. Donc là, mes champs sont associés ensemble. Je pourrais faire maintenant le message et connecter les données et je vais l'associer au message. Donc, c'est le message personnalisé qui viendra se placer là. Donc ensuite, là, on ne touche pas au titre petite énigme de Noël. Je sélectionne tout simplement cette boîte-ci, connecter les données et je choisis énigme. Et ensuite, il y a la place pour la réponse. Je vais connecter les données et je vais choisir réponse. Donc maintenant, là, toutes mes données sont connectées. Tout ce qu'il reste à faire dans les options avancées, vous avez l'option de faire 15 créations individuelles ou encore une création qui comprend plusieurs pages, donc toutes les cartes. Donc, dans le cas ici, on souhaite vraiment que ce soit des cartes individuelles. Et là, on va plus venir choisir le prénom, par exemple, comme titre donner dans la colonne pour donner le titre à vos projets et où est-ce qu'on les enregistre. Donc ça, ce sera si vous avez un dossier où vous souhaitez les placer. Et là, on va faire réaliser 15 créations. Donc là, voyez, qu'il m'a créé automatiquement mes 15. Je pense que j'ai plus que 15 cartes. Il m'a dit que j'avais 15 créations. Donc, ici, j'ai le lien vers chacune des créations. Donc, par exemple, pour Annie, ici, j'ai la carte et par la suite, tout ce qu'il me resterait à faire, c'est soit l'imprimer, le télécharger en fait, ou le partager directement. Donc, par exemple, si j'ouvre la carte de Claudine ici, tout ce qu'il me resterait à faire avec Claudine. Donc, vous voyez, on peut ajuster, par exemple. Donc, la petite énigme de Noël. On a la réponse à l'envers ici. J'ai le message pour Claudine et tout ce qu'il me reste à faire, c'est partager. Donc, je peux ajouter le nom de la personne ici. Je peux le télécharger et l'imprimer. Je peux utiliser le lien de consultation publique qui va lui permettre de visualiser la carte sans même avoir un compte Canva. Donc, voilà, ça donne des petites cartes personnalisées et vous n'avez pas de difficulté à retrouver là, les créations puisqu'ils sont tous au même endroit. Donc, j'espère que ça vous sera utile, surtout en ce temps des fêtes, là, pour créer des cartes à une liste du personnel. Et comme je vous dis, oui, c'est l'IA qui l'a créé, mais ensuite, on peut toujours utiliser l'écriture magique là, pour venir personnaliser en fonction de ce qu'on veut dire à cette personne-là. Mais les créations, on n'a pas fait créer 15 cartes, donc ça s'est fait automatiquement. Donc, j'espère que ça vous sera utile. Bonne journée!